Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire, donc ça veut dire que je fais les faux ongles. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été fortement demandée et aussi j'en ai parlé dans 2 vidéos passées il me semble, donc du coup je vous l'avais promis et la voici. Ça va être la vidéo sur comment je fais les dégradés de couleurs, donc 2 couleurs mélangées ensemble. Je vais essayer aussi en faire 3 mais je ferai une vidéo encore séparée. Il vaut mieux d'abord que vous essayiez avec 2 et puis ensuite on fera avec 3. Mais là ce sera la vidéo avec 2 couleurs. Donc je vais vous montrer comment je fonctionne et c'est à l'éponge. Donc c'est une des techniques les plus faciles qu'il y a pour l'instant, en tout cas que moi j'ai essayé, et celle où on ne voit quasiment rien comme démarcation. C'est vraiment très fluide. Donc voilà, je vais pas parler beaucoup plus et je vous laisse tout de suite avec les images du tuto. Donc ici ce que j'ai préparé c'est un tips avec 2 couches de couleur. J'ai laissé la couche collante et vous voyez ici la couleur qu'on va utiliser après. Je vais utiliser un pêche. En fait cette couleur là c'est important, c'est une couleur en gel paint. Alors ici j'ai utilisé les gel paint qui viennent de chez Kyodo Pro. Je les achète sur nailsboutique.be pardon. Et là j'ai la couleur Just Peachy. Ou Just Peachy, c'est peut-être mieux. La 0,54. Ils sont magnifiques. J'avais fait plusieurs tips, je vous montrerai après avec les autres couleurs, mais ils sont vraiment très bien et pour faire ces effets là ils sont nickel. Ensuite vous aurez besoin d'un embout comme ceci. Donc c'est un embout à double embout. Donc c'est un outil avec 2 embouts en mousse. Il y a un côté plat comme vous pouvez le voir et vous allez voir de l'autre côté on a une petite pointe et c'est important d'avoir les deux. Le premier côté qu'on va utiliser c'est celui-ci. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va charger son pinceau. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'on va venir placer son pinceau dans le gel paint. On va en avoir comme ceci sur le petit embout et on va venir le tapoter jusqu'à ce qu'en fait ça nous fasse un petit effet très fluide. Donc que quand vous appuyez comme ça ce soit régulier et non plus qu'il y ait des petits points trop comment dire. Par exemple si je refais comme ça, vous voyez il y en a trop, il faut vraiment que ce soit régulier, peu importe qu'il y en ait beaucoup ou un petit peu, mais juste que ce soit régulier. Une fois que c'est régulier, donc que ça ressemble à peu près à ça sur votre éponge, on va venir en fait tapoter le bout de l'ongle. Ici je vais le tenir bien serré parce que c'est un tips, en temps normal ça bouge pas, mais là c'est un tips donc ça bouge un petit peu. On va venir tapoter le côté que vous voulez qu'il soit coloré, hein. Si vous voulez colorer le dessus, vous colorez le dessus, ça dépend ce que vous voulez faire. Et ensuite on va plus ou moins s'arrêter là où on veut s'arrêter. Donc moi je vais m'arrêter plus ou moins à la moitié. Un petit peu moins que la moitié on va dire comme ça. Et quand je m'arrête là, on est d'accord que si je m'arrête maintenant, c'est déjà un peu fondu mais c'est pas encore l'idéal. Ce qu'on va faire c'est qu'on tourne de côté, on prend l'embout qui est pointu et on va venir utiliser cet embout pointu en diagonale. Donc faites pas attention à mes ongles, ils sont comme d'habitude dans un état ridicule, j'ai pas encore le temps de les faire. Et il y a encore des morceaux que j'ai pas arrachés dessus. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je me mets sur le côté et en fait on va utiliser la même technique. Exercer une pression un petit peu moins forte que la première fois. La première fois on y va vraiment assez solidement pour vraiment que la couleur vienne se déposer sur l'ongle. Mais une fois qu'on veut venir fondre on y va plus doucement. Et ce que j'aime bien faire moi c'est remonter quand même encore une fois. Ça va enlever de la couleur, oui c'est normal. Mais c'est juste pour que ce soit vraiment fondu. Je vais mettre ça à cuire une première fois. La moyenne c'est 3 à 5 fois pour avoir le résultat que vous voulez. Ça dépend forcément des couleurs que vous voulez faire. Ici je vous en ai préparé d'autres à l'avance pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez on peut vraiment jouer avec les couleurs, on peut aller plus clair, plus foncé, etc. C'est un peu à vous de voir ce que vous voulez faire et c'est faisable avec toutes les couleurs. J'ai utilisé tous les gel paint que j'avais de chez Kyodo Pro uniquement là pour faire cette palette là. Je vous donnerai les références en barre d'infos et à l'image probablement. Mais comme ça vous avez une petite idée, vous pouvez vraiment y aller plus doucement ou plus fort, plus loin. Celui-ci je suis remontée plus haut par exemple. Donc ça dépend vraiment un petit peu de ce que vous avez envie de faire. Je laisse catalyser en général que 20 secondes, c'est suffisant parce que c'est vraiment pas une grosse couche, c'est une couche assez fine. Ensuite je viens quelquefois reprendre un peu de produit, quelquefois pas, ça dépend de ce qui restera sur votre éponge. Et on vient refaire la même chose, tout simplement. On répète jusqu'à ce qu'on soit content avec l'intensité. Donc si vous voulez quelque chose de léger, vous vous arrêtez après 2-3 fois. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus intense, on va le faire 4-5 fois. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Ici je vais remettre à cuire une fois. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir de bien près, je ferai peut-être encore je rajouterai, ah là ça va. Donc je sais pas si vous allez voir de très près, mais le fait de bien dégrader avec le côté pointu, comme ça aide vraiment à ce qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc c'est vraiment important de faire cette étape là, parce que si vous faites uniquement l'étape avec le côté bombé et venir le dégrader par vous-même, le fini n'est pas le même. Il faut vraiment venir le redégrader avec ça, et ça tout simplement
quand il est un peu trop chargé, donc c'est-à-dire qu'il y a un peu trop de couleur, vous venez juste hop, le décharger sur un papier, ça vous permettra d'avoir un embout plus ou moins propre. Ce que je fais comme ça, vous savez, je ne mélange pas les couleurs, donc c'est-à-dire que j'ai des embouts spéciaux roses, et pour mes couleurs bleues et vertes à part. Mon doigt est bleu, faites pas attention, c'est parce que j'ai un carré d'ongles. Donc du coup, oui, je garde les couleurs quand même associées pour pas les mélanger trop. Ici, je vais refaire encore une fois, je pense, pas plus. Donc j'ai rechargé, j'ai repris de la matière qui se trouve là et je retamponne à côté et je viens refaire la même chose. Ici les mouvements doivent être assez rapides. Si vous allez trop lentement, si vous faites comme ça trop lentement et que vous n'allez pas partout, ça va pas être partout. Il faut vraiment aller assez rapidement et un petit peu partout pour que les points soient serrés, pour pas qu'on voit les petits morceaux de l'éponge. Sinon on va voir les petits points de l'éponge. Et ici donc je reprends mon côté et je viens appuyer sur la démarcation pour venir fondre. Je sais pas si vous voyez la différence que ça fait. Si je faisais que ça et que je laissais comme ça, la ligne elle est assez solide. Tandis que si je change d'embout et que je prends ce côté là, bon à part le petit poil qui va m'embêter ici, voilà, c'est beaucoup plus fondu. Petite astuce pour nettoyer vos embouts comme ça, prenez juste soit du papier collant, soit du papier pour enlever les poils des animaux et vous venez tapoter dessus, ça va enlever toutes les petites fibres et les petites poils et des choses comme ça. Ici je vais voir si on fait une quatrième ou pas, je vais laisser cuire 20 secondes et on y revient. Je vous les avais montrés dans le tuto des arabesques, le dégradé. Donc ce tuto là est déjà disponible sur la chaîne. Mais donc j'avais fait bleu clair et rose clair. Je l'ai refait d'ailleurs dans l'autre sens. Mais comme ça vous voyez, même en brillant, ça reste très fluide. Il faut savoir une chose, c'est que le mat, l'effet mat, va venir encore un peu plus flouter votre dégradé. Donc à vous de voir si vous voulez rester avec un effet brillant ou un effet mat. Mais comme ça vous savez, l'effet mat, comme c'est un petit peu blanchâtre, ça vient encore flouter un peu plus votre dégradé. Là je vais ressortir et je pense qu'on va s'arrêter là, c'est suffisant. Je vais mettre un quick finish pour finir le tout. Je vais mettre à cuire. Je vous ai fait un petit récap ici de ceux que je vous ai fait avec les gel paints que j'avais ici sous la main. Donc je rappelle, la couche qui est en dessous, la rosée, c'est la 223 de chez Kyodo. Et j'ai utilisé pareil les gels de chez Kyodo, je les aime vraiment beaucoup. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est hyper facile. Enfin je veux dire, la couleur est notée, le pot il est de la couleur qui est à l'intérieur. Bon peut-être pas exactement pareil, mais voilà, si je demande un bleu foncé, je sais que je vais là et non pas là. Donc voilà, pour moi c'est vraiment pratique, ça aide vraiment beaucoup à trouver directement la bonne couleur. Je vous fais un petit ajout de clip le lendemain parce que je suis en train d'éditer et je me rends compte que j'ai oublié de préciser quelque chose. Donc vous pouvez tout à fait mettre une autre couleur, hein. Par exemple si j'avais mis du jaune ici en dessous, forcément le dégradé se ferait par-dessus le jaune. Mettez toujours la couleur la moins forte en dessous, donc c'est-à-dire que vous allez avoir plus de mal à dégrader un jaune par-dessus un noir que de dégrader le noir par-dessus le jaune par exemple. Bon, c'est pas spécialement deux couleurs qu'on va faire, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'explication dans ce sens-là. Donc la moins forte en dessous et la plus forte par-dessus. Vous aurez plus facile à venir estomper avec l'éponge la couleur la plus forte entre guillemets qu'une couleur plus légère. Vous allez prendre beaucoup trop de couches en fait pour arriver à la mettre et avoir un résultat. Maintenant c'est tout à fait possible avec les gel paint parce qu'ils sont très pigmentés, mais voilà, essayez un petit peu les deux, voyez un petit peu ce qui fonctionne le mieux pour vous. Mais là c'est dans l'optique d'une double couleur, on utilise quand même une couleur de base en dessous et puis on vient avec sa couleur par dessus. Pour les triplés, vous verrez, c'est une autre technique qui se rapproche de celle-ci, mais c'est pas exactement la même. Mais ça, je vous le ferai dans la deuxième vidéo. Mais donc voilà, n'oubliez pas de bien jouer un petit peu avec les couleurs, voir qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui va pas ensemble, pour pouvoir bien les dégrader, pour que vous ayez un résultat le plus discret possible au niveau de la démarcation, pour que ça se voit pas trop fort. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement c'est pas compliqué mais ça demande de l'entraînement. Donc il faut pas le faire une fois et puis se dire non j'y arrive pas, je le fais plus. Faut se réentraîner, c'est pas quelque chose qui s'apprend directement parce que c'est la pression qui est importante. La pression que vous exercez sur votre éponge est très importante et la vitesse à laquelle vous allez. Donc surtout pas abandonner au bout de la première fois, si ça fonctionne pas c'est pas grave. Dites-vous bien que moi c'est pas la première fois que je le fais ici en caméra. Je me suis aussi entraînée très longtemps afin d'arriver au bon résultat. Je vous l'ai dit, les bons produits c'est important aussi, donc essayez de voir si ça fonctionne ou pas. Faut pas avoir peur de peut-être acheter
acheter un autre nail art, gel nail art ou autre chose comme ça pour que ça fonctionne mieux. Donc voilà, pas de panique si ça fonctionne pas de la première fois, je vous rassure. 99% des personnes ne vont pas y arriver directement. Donc pas de panique, surtout pas abandonner. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres demandes de vidéos en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi comme je vous ai dit, je vous ferai aussi la version où il y a 3 couleurs ensemble, mais je préfère que vous vous entraîniez d'abord sur celle-ci et puis après on passera à l'étape d'après. Donc voilà, ça c'est la version facile et débutant. Donc voilà, j'espère que ça ira et si jamais vous avez quoi que ce soit comme question, vous n'hésitez pas comme d'habitude et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.